Mais les gars, mais c'est quoi cette équipe? Franchement, c'est quoi cette équipe? C'est un truc de fou. Là, on a une équipe bâtie pour aller chercher cette Coupe du Monde, c'est un truc de malade. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre la Norvège et l'équipe de France. Victoire 4-1 de l'équipe de France après un match où il y a beaucoup de choses à dire, positifs comme négatifs. Mais bon, avant que la vidéo débute, merci à toutes les personnes qui ont été présentes durant le live. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet. Et on va tout d'abord commencer à dire bravo à la Norvège. Bravo à la Norvège parce que déjà la Norvège qui a osé mettre l'équipe B pour affronter cette équipe de France. La Norvège qui était déjà qualifiée avant le match. La Norvège qui jouait sa première place, mais la Norvège qui a voulu laisser la première place du coup à notre équipe de France. Et franchement, avec une équipe B, la Norvège n'a pas fait un match si déconnant. Et même la Norvège nous a posé de sérieux problèmes, notamment avec un penalty, avec une frappe de Bob, avec beaucoup de choses. La Norvège a réussi à nous poser beaucoup de problèmes, mais bon, on a quand même réussi à tenir. Et ça, franchement, c'est un truc de malade. Notre puissance de caractère, notre force de caractère. On a une équipe bâtie, honnêtement, pour être champion du monde, parce que notre puissance, notre force de caractère, notre courage, notre mentalité est exceptionnelle. Et du coup, on va commencer triplé Dembélé. Moi, je vous le dis. Quand on commence à critiquer un joueur de l'équipe de France, il nous répond. On critique Mbappé avant la Coupe du Monde, on dit ah ouais, il faut mettre Mbappé sur le banc, anani, ananana. Résultat, il nous claque quoi? 4 buts pardon, en 3 matchs. Ok, il nous a fait taire. Dembélé, on l'a critiqué sur les premiers matchs. Ah ouais, Sénégal il était pas bon. Ah ouais, Irak il marque mais bon, pas bon de fou. Triplé. Est-ce que c'est bon pour vous? Dembélé qui rejoint Mbappé au classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, franchement, Dembélé, pardon. Et je serai le premier à m'excuser, Ousmane Dembélé, pardon. Parce que Dembélé, on a commencé à mal parler de lui. On a dit, ah ouais, Dembélé est bon avec le Paris Saint-Germain, mais il est pas bon avec l'équipe de France. Ah ouais, Dembélé ne pourra jamais bien représenter cette équipe de France. Ah ouais, Dembélé est faible. Ah ouais, Dembélé c'est contre-loupé sur contre-loupé. Ah ouais, Dembélé c'est pas... Pardon? 3 buts exceptionnels. Un but du pied droit, 2 buts du pied gauche. Et les 2 derniers buts, là, c'est les mêmes. C'est honnêtement les mêmes. Et il y a eu énormément du laxisme dans la défense norvégienne. Il y a eu beaucoup trop de laxisme. Tu ne peux pas laisser Ousmane Dembélé tout seul comme ça, tu peux pas le laisser faire ses feintes et puis aller le laisser. Quand tu laisses un petit espace, tu peux pas le laisser un petit espace à Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé est le ballon d'or. Ousmane Dembélé est le ballon d'or. Il va le voir, ce petit espace, et il va mettre une frappe enroulée derrière but. Et je crois que c'est le deuxième triplé, le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde, si je me trompe pas. Franchement, ça vient d'un Français, ça vient de Dembélé. Parce que beaucoup critiquent Dembélé, notamment moi le premier, à dire ouais Dembélé, il est pas bon avec l'équipe de France, Dembélé ne mérite pas d'être titulaire. Pardon Ousmane, pardon. Et encore une fois, Dembélé c'est 3 buts, 2 passes D d'Mbappé. Là aussi, certaines personnes vont dire que Mbappé a fait un mauvais match, je suis pas d'accord. Mbappé aujourd'hui, certes il a pas marqué, certes il a pas mis de beaux buts, mais Mbappé les gars est très important dans cette équipe de l'équipe de France. Mbappé c'est 2 passes d'aujourd'hui et 2 passes D qui font du bien Ousmane Dembélé parce que Ousmane Dembélé grâce entre guillemets à Kylian Mbappé reprend de la confiance. Les gars, Dembélé il a fait ça comme célébration quand même. Imaginez-vous le courage qu'il faut pour faire ça comme célébration. Il les a fait taire. Il nous a fait tous taire. Il nous a tous fait taire, Ousmane Dembélé. Et franchement, il peut être fier. Il peut être fier parce qu'il a fait un match de malade mental. Dembélé qui finit homme du match, Mbappé 2 passes D. Michael Olise aujourd'hui qui était plus dans l'ombre. On n'a pas vu un Michael Olise assez intéressant. Mais les gars, quand c'est pas Olise, c'est pas Doué. Quand c'est pas Doué, c'est Mbappé. Quand c'est pas Mbappé, c'est Dembélé. Quand c'est pas Dembélé, c'est Koné. Quand c'est pas Koné, c'est Tchouaméni. Franchement, on a des armes de partout. Maintenant, oui, comme je l'ai dit, Olise aujourd'hui, c'est pas match exceptionnel. C'est pas de goal assist aujourd'hui. Bon, après, les gars, il faut pas non plus demander à un joueur de mettre goal assist à chaque match, tous les 3 jours. Mais Olise, quand même, a fait un match un petit peu décevant, un Michael Olise qui se faisait déborder par la nonchalance, trop de nonchalance tue la nonchalance. J'espère que vous avez la ref les gars en live, mais bon ouais, trop de nonchalance du côté de Michael Olise, un petit peu décevant ce match de Michael Olise, mais c'est pas grave les gars, c'est pas du tout inquiétant, franchement on sait le niveau, le potentiel de Michael Olise, et là franchement ça a été très décevant de la part de Michael Olise, mais rien d'inquiétant. Et Désiré sur le côté gauche qui a fait un très bon match, Désiré Doué qui a beaucoup percuté, il a beaucoup essayé de servir Kylian Mbappé notamment dans l'axe du jeu, etc. Quand Dembélé avait déjà marqué ses 3 buts, on a vu plutôt une forme de Kylian Mbappé qui voulait absolument marquer, qui était obsédé par le but, et un petit peu tous les joueurs voulaient l'alimenter, Dembélé qui voulait faire descendre pour Mbappé, alors qu'à certains moments il voulait tirer, même Guy Stéphane les gars l'a dit, il fallait être plus efficace devant le but, et on l'a pas forcément été. Alors oui, en première mi-temps on a mis 3 buts, oui en deuxième mi-temps il y a Désiré Doué qui vient marquer à la fin du match, 4e but, mais on aurait dû mettre plus de buts, un 5e, un 6e et peut-être même un 7e, on aurait dû mettre plus de buts
buts et notamment en première mi-temps. Du coup, si on revient sur Désiré Doué qui marque un but de la tête, très très beau le but de Désiré, mais franchement très 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 plaisant le match de Désiré Doué parce qu'il a été bon sur le côté, il a percuté, il a essayé de trouver des fois des petits espaces, des petites combinaisons. Donc franchement, bon match de Désiré Doué. Et maintenant le milieu de terrain. Manu Koné, Aurélien Tchouaméni. Joueur de Rome, joueur du Real Madrid. Non, franchement, bravo. Franchement, j'applaudis. Parce qu'à chaque vidéo, chaque débrief, c'est toujours la même chose. Le milieu de terrain, qui était soi-disant l'arme la plus faible de cette équipe de France, se transforme en l'une des armes les plus fortes. Le milieu de terrain qu'on a, mais oh là là, mais oh, je pleure sur le poulet encore une fois. Mais c'est trop. Aurélien Tchouaméni. Manu Koné. Adrien Rabiot qui n'a pas joué aujourd'hui. Mais à Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Ces joueurs-là sont beaucoup trop forts au football. Alors oui, en deuxième mi-temps, et là c'est pas que deux, mais il y a eu du laxisme, il y a eu du relâchement, il y a eu trop de ça, et ça a été plus décevant. Mais les gars, Tchouaméni c'est trop fort. Aurélien Tchouaméni c'est trop fort. Franchement, Tchouaméni, les gars, c'est titulaire tous les jours en équipe de France. Et Manu Koné également. Après, Adrien Rabiot, ça me fait chier de le mettre sur le banc. Mais pour moi, c'est les deux milieux de terrain pour l'instant qui répondent le plus présent dans cette Coupe du Monde. C'est Manu Koné et Aurélien Tchouaméni. Parce que Tchouaméni qui est sur tous les duels physiques, qui se bat chaque fois pour récupérer le ballon, qui même est à l'origine d'une occasion très intéressante pour l'équipe de France, qui n'a pas mené un but, mais qui fait un tacle exceptionnel pour récupérer ce ballon. On a un Manu Koné très agressif, un Manu Koné qui se bat, un Manu Koné qui se bat pour son pays, qui se bat pour son blason. Et franchement, les deux qui forment une doublette exceptionnelle. Et les deux, c'est très très bon techniquement. Les deux, c'est très bon techniquement. Les deux, ça te délivre des passes vers l'avant qui sont très très bonnes, qui sont très intéressantes. Ça te bat. Aurélien Tchouaméni, c'est une passe d'aujourd'hui notamment pour Ousmane Dembélé. Donc franchement, ça a été très fort. Le pivot, le double pivot, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, c'est très très fort, très intéressant. Et franchement, l'une des armes, encore une fois, je répète, l'une des armes, pardon, les plus faibles de cette équipe de France se transforme en l'une des armes les plus fortes. Et ça, franchement, Didier Deschamps et Guy Stéphane peuvent en être fiers. Encore une fois, les gars, bon, je pas trop à voir avec actuellement le milieu de terrain, mais hommage à Didier Deschamps qui n'était pas présent ce soir. Toutes mes condoléances encore une fois, force à sa famille, courage et tout, ça doit être compliqué, qui a perdu sa maman, du coup Didier Deschamps qui n'était pas présent ce soir, c'était Guy Stéphane, et franchement Guy Stéphane qui a suggéré cette équipe de France là, notamment du coup victoire 4-1, il a suggéré, donc franchement courage à Didier Deschamps et bien joué Guy Stéphane. Maintenant on va parler de la défense. Les deux latéraux, j'arrive. Lacroix, Upamecano, très bon, c'est tout ce qu'on leur demande. Upamecano, non mais la Coupe du Monde de Upamecano, la Coupe du Monde, là je vais prendre l'entièreté de la Coupe du Monde de Dayot Upamecano, défenseur central de l'équipe de France et du Bayern Munich. Ce mec là, lui aussi, il faudrait en parler, parce que la Coupe du Monde, pardon, qu'il fait, elle est fantastique et on n'en parle pas assez, pourquoi? Parce que c'est un défenseur central. La Coupe du Monde que Dayot Upamecano est en train de sortir, elle est monstrueuse, digne d'une des plus grandes prestations des défenseurs centraux durant une Coupe du Monde. Elle est exceptionnelle. Dayot Upamecano, pourquoi j'ai fait la liaison entre Dayot et Upamecano? Bon, Dayot Upamecano est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde actuellement, et ça choque personne. Ça ne choque personne. Et à côté de lui, aujourd'hui, t'avais ni Saliba, ni Konaté, t'avais un Maxence Lacroix. Un Maxence Lacroix qui a été très plaisant. Et techniquement, Maxence Lacroix, ça fait du bien de voir un défenseur central qui est serein comme ça, qui ne stresse pas, qui ne panique pas. Maxence Lacroix a été très serein, a fait de bonnes passes, mais Upamecano, encore une fois, je reviens sur lui. Upamecano, il a tout de bon, en fait. Il a tout de bon. Techniquement, il est intéressant. Qualité de passe, il est monstrueux. Défensivement, il est monstrueux. Il a la hargne. Franchement, c'est trop. Pardon, excusez-moi. Franchement, c'est trop Upamecano. Très intéressant encore une fois ce soir. Très bon. Sur le côté droit, Jules Koundé. Il manque encore ce truc chez Jules Koundé. Il manque pour moi, encore une fois, c'est le duo sur le côté droit. Dembélé-Koundé n'a pas encore fonctionné ce soir. Dembélé a fait un très bon match à lui tout seul sur le côté droit. Mais Koundé, encore une fois, il faudrait plus de combinaisons. Par exemple, les gars, quand on voit avec le Barça, avec Lamine Yamal et Koundé, on voit qu'il y a les deux qui combinent. On voit un Koundé qui monte souvent, un Koundé qui centre souvent. Sauf que là, c'est pas trop ce qu'on voit. On voit un Koundé qui essaye de monter vers l'avant. Mais résultat, tout ce qu'il fait, c'est pas forcément positif. Il y a beaucoup de pertes de balles. Donc franchement, je suis très mitigé sur le match de Jules Koundé. Mais Théo Hernandez, tu es nul à chier. Tu pues sa tante, Théo Hernandez. Désolé les gars, des mots un petit peu forts, mais Théo Hernandez, c'est nul, c'est hideux. Le début de Coupe du Monde de Théo Hernandez, la Coupe du Monde qu'il est en train de faire Théo Hernandez, elle est hideuse. Honnêtement, respectueusement, je suis désolé de le dire comme ça, cash honnête et peut-être avec beaucoup de méchanceté, mais la Coupe du Monde est nulle à chier. Pardon, parce que je dis pardon, parce que le langage, peut-être, les gars, il est fort, il est dur, mais Théo Hernandez, pour l'instant, c'est nul. Lucas Digne m'a beaucoup plus plu, que Théo Hernandez sur cette Coupe du Monde pour l'instant.
Ah non, Théo Hernandez, c'est perte de balle, il cause un penalty, même si on revient sur le match face au Sénégal, c'est lui qui se fait mélanger sur Ibrahim Mbaye. Théo Hernandez, il fait mélanger tout le match, 90 minutes, bon du coup 87 je pense quand Oscar Bob est sorti, par Oscar Bob, il s'est fait mélanger tout le temps, sur les duels il y arrivait pas, les passes qu'il faisait, elles étaient pas clean. Non franchement Théo Hernandez, moi j'ai du mal. Moi, Théo Hernandez, j'ai du mal. Je préfère beaucoup plus un défenseur du genre Lucas Digne. Pour moi, c'était Lucas Digne qui allait titulaire dans cette Coupe du Monde. Mais non, c'est Théo. Franchement, Théo, ça y est, il a fait son temps. Maintenant, tu peux aller retourner chez toi, retourner dans ton club. Franchement, parce que là, Théo Hernandez, franchement, je kiffe pas du tout avec cette équipe de France. Il s'est fait mélanger par Oscar Bob. Et puis Mike Maignan, qui nous arrête à penalty, qui nous sort une parade salvatrice face à Oscar Bob, et encore une fois Mike Maignan qui répond présent, et Mike Maignan, ne l'oublions pas, qui a été critiqué face au Sénégal, qui répond présent ce soir face à la Norvège. Il a été critiqué face au Sénégal, parce que le but il doit faire beaucoup mieux les gars, et puis même des fois il y a des portées de balles, quand il capte le ballon, où ça fait peur. Il a été critiqué, aujourd'hui il répond présent, il arrête un penalty, et fait une parade salvatrice sur Oscar Bob. Non, franchement, les gars, à chaque fois qu'on critique un joueur de l'équipe de France, le match d'après, il fait un match de fou. Donc, j'espère que Théo Hernandez, t'as écouté, t'as entendu la leçon. Tous tes coéquipiers, ils ont fait ça. Franchement, j'espère que tu vas faire ça. Mais sinon, si on revient sur le match de Mike Maignan, très solide, le match de Mike Maignan. Encore une fois, il nous sort une parade de malade mentale sur Oscar Bob. S'il marque ce but-là, ça fait 3-2 et le match est relancé. Donc, franchement, les gars, ça fait plaisir qu'on ait un gardien qui soit aussi bon comme ça. Et puis, les gars, les entrées de Ryan Cherki, de Bradley Barcola qui a fait une passe D, de Konaté, de Gusto et de Mateta. Ce qui est bien, du coup, aussi, du côté de chez Guy Stéphane, c'est qu'il a fait tourner, il a fait du bien, et ça c'est important. Cherki qui est rentré, Cherki qui n'a pas été titulaire, et pour moi ça c'est un petit peu frustrant parce qu'au bout d'un moment tu pourrais le mettre Cherki titulaire. Barcola qui est rentré, qui a fait une passe D, qui a fait une très bonne entrée. Bradley Barcola, Konaté qui est rentré, Malo Gusto également, et Mateta. Donc franchement Mateta on l'a pas trop vu. Gusto, j'ai bien aimé son entrée qui a été assez intéressante, hein. Pour moi le match de Gusto est 1000 fois mieux que le match de Théo Hernandez, mais bon, même s'il est rentré que 4 minutes, Malo Gusto, j'ai 1000 fois préféré son match que celui de Théo. Konaté qui est rentré à la 66e, il a pas eu grand chose à faire, hein, face à une attaque de la Norvège qui a été quand même très bonne. Un Strand Larsen qui a fait beaucoup de mal en pivot, dos au jeu et tout, il était très intéressant. Ryan Cherki, on voit qu'il a du ballon, on voit que techniquement il veut avoir ce ballon, il veut créer le jeu, il veut faire le jeu, et ça franchement c'est très intéressant. Donc peut-être mettre Ryan Cherki pour le prochain match face à la Suède, ce serait vraiment très intéressant. Et du côté norvégien, ça a été bon. Moussa qui est rentré tard, mais du côté norvégien, ça nous a fait mal. L'attaque, elle nous a fait mal. Bob, Strand Larsen et l'ailier gauche, ne croyez même pas que j'ai dire son nom. C'est beaucoup trop compliqué, qui a fait une passe D. Donc franchement, ça nous a fait mal. Même Berg au milieu de terrain, ça nous a fait mal. Cette équipe norvégienne a d'énormes qualités. Et là, les gars, dites-vous juste que ce soir, ils ont mis l'équipe B. Ils ont mis l'équipe B. Pas de Odegaard, titulaire. Pas de Moussa, titulaire, qui est rentré, mais bon, à la 83e. Pas de Haaland. Pas de Sorloth. Les gars, c'était l'équipe B. Cette équipe norvégienne peut aller loin. C'était l'équipe B. Les gars, du moment de la deuxième mi-temps, quand elle a commencé jusqu'à environ la 75e, on a souffert. On a souffert, c'était compliqué. Ils étaient sur tous les ballons. On n'arrivait pas à ressortir le ballon correctement. Sur tous les seconds ballons, ils y étaient. Ils ont réussi à créer du danger. Malheureusement pour eux, ils ont pas marqué parce qu'on a une très bonne défense qui est compacte. On a une force, on a une mentalité exceptionnelle. On a une force de caractère de malade mental parce qu'on arrive quand même à marquer à la dernière action du match, à la 94e minute de jeu. On arrive à marquer alors que pendant toute la seconde mi-temps, on souffre. Après la post-fraîcheur, j'en parle pas. C'était horrible. Les 5 premières minutes après la mi-temps, c'était horrible. C'était atroce. On a eu une contre-attaque avec Kylian Mbappé qu'on n'a pas réussi à transformer, mais c'était horrible parce qu'on a souffert. Mais ce qui est bien, le point positif dans ce qu'on a souffert, on n'a pas encaissé de but. On n'a pas encaissé de but, à part du coup le but à la 21e minute de jeu, mais en deuxième mi-temps, on n'a pas encaissé de but. On a été très solide défensivement et ça, on peut le remercier grâce à Guy Stéphane. On peut le remercier grâce à Guy Stéphane, Didier Deschamps et tout le staff technique d'avoir incarné cette force, ce mental-là, cette force d'équipe, je sais pas comment dire, ce collectif, je sais pas comment dire, mais qui s'assemble et qui s'entend bien, qui défend bien, qui défendent tous ensemble, ils attaquent tous ensemble. On voit un Kylian Mbappé qui fait des efforts défensifs. Ça aussi, c'est important à le souligner. Mbappé, tous les attaquants font les efforts défensifs. Sur le côté, t'as un Barcola, quand il est rentré, il a fait des efforts. Doué également les a fait. Franchement, tout le monde a fait les efforts. Dembélé également, Mbappé les a fait. Olysée aussi. Même si au lycée il y avait du laxisme, il y avait beaucoup de laxisme de côté équipe de France, notamment du coup en deuxième mi-temps, où on se relâchait trop, on rendait beaucoup trop de ballons facilement, on n'arrivait pas à créer du beau jeu, on n'arrivait pas à ressortir le ballon, donc il y a eu du laxisme côté équipe de France, et ça peut nous causer défaut face à une équipe norvégienne par exemple qui aurait pu peut-être être plus décisive, avec un Strand Larsen qui aurait pu plus marquer, avec un Oscar Bob qui aurait pu marquer également, donc heureusement qu'on a compté sur Mike Maignan parce que pour remporter un titre il faut un très grand gardien. Là franchement Mike Maignan qui nous a sauvés à plusieurs reprises. Dembélé qui a inscrit son triplé, Dembélé ça va lui remettre en confiance, ça nous fait du bien,
on est heureux pour lui. Les gars, franchement, c'était une soirée parisienne. Triplé de Dembélé, but de Doué, ça fait du bien. Passe des Barcola, passe des Tchouaméni et de Mbappé également. Bon, ça c'est 2 joueurs du Real Madrid, on les compte pas, bon, tranquillement. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. Encore une fois, je tiens à féliciter la Norvège qui a fait un match de malade mental. Hein. Encore une fois, ils ont fait une phase de poule très très bonne en battant le Sénégal et l'Irak, mais pas cette équipe de France également, parce que les gars, pour l'instant, personne n'a battu l'équipe de France. L'équipe de France est sur un sans faute, pardon, et ça fait plaisir. On a marqué 3 buts minimum à chaque match. Hein. On a marqué 3 buts face au Sénégal, on a marqué 3 buts pardon face à l'Irak, et on a marqué 4 buts face à l'équipe de France. Franchement, cette Coupe du Monde s'annonce très bien, et on se retrouve pour les phases finales parce que c'est là où ça va être le plus croustillant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, le live également. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Merci à tous. Bye bye.